Grain de Mille, lui, avait gagné l'un des coins de la borde et s'était arrangé de son mieux dans la litière pour y passer la nuit. Comme il allait s'assoupir, il entendit ouvrir la porte, et, ayant regardé, il vit deux hommes entrer dans la borde et s'approcher des brebis. Et l'un de ces hommes se mit à dire « Oh oh, il y a du carnage, c'est le loup qui est venu ici. »« Cela tombe au mieux, dit l'autre, nous n'avons qu'à en emporter deux des mortes. » Ces deux hommes étaient des gens du voisinage qui devaient battre le blé le lendemain, mais ils n'avaient pas de quoi se procurer la brebis, et ils étaient venus là, de nuit, tous deux ensemble, pour en voler chacun une. Comme ils se baissaient vers les brebis mortes, les touchant le long du dos l'une après l'autre pour choisir la plus grasse, « Bon, dit l'un, j'en tiens une ici qui aura, ma foi, de la graisse au rognon. »« Oh, j'en ai une autre qui n'est pas mal non plus, dit le second. »« Bah, cria Grain de Mille, gageons que c'est moi qui ai la plus belle. Qui est là ?» demandèrent les deux hommes, tout surpris. Mais rien ne répondait plus, si bien que la peur les prit et ils s'enfuirent comme si le diable eût été à leur poursuite, laissant les brebis à leur place. Après cela, Grain de Mille se mit à dormir, et il ne lui arriva plus rien de la nuit. Il était si fatigué qu'il ne s'éveilla que le lendemain matin, quand le berger vint à la borde pour faire sortir son troupeau, et en voyant ce carnage, le pauvre homme commença à se désoler et à faire du vacarme, chargeant d'injures ce malfaiteur de loup. Il jurait, rageait et tempêtait. « Tu me casses la tête, dit Grain de Mille dans son coin. Tu ne dois pas tant te plaindre. Si je ne m'étais pas trouvé ici cette nuit, il y en a quelques-unes dont tu n'aurais eu ni la chair ni la peau. » Le berger ouvrait de grands yeux. « C'est peut-être le diable, pensa-t-il en lui-même. » Alors, ayant fait sortir ses brebis, il traîna les mortes dehors à la hâte, en tremblant de peur, et il s'en alla les écorcher loin, bien loin de la borde. Grain de Mille, cependant, était las de tant d'aventures. Il aurait bien voulu à la fin retourner à la maison. Comme il réfléchissait là-dessus, deux femmes vinrent à la borde pour faire la litière. Il pensa qu'elles le tireraient peut-être d'embarras, mais un grand malheur manqua de lui arriver encore. L'une de ces femmes s'en alla poser sa première râtelée de bruyère juste à l'endroit où il se trouvait. Et, du dos de son râteau, elle donna un bon coup sur la place, si près de lui qu'il eut peur tout de bon et jeta un grand cri. « Aïe, aïe, tu as failli me tuer! Regarde donc où tu frappes !» Et les femmes de décamper, bien vite, tout apeurées. « N'ayez pas peur, leur dit-il. Je ne vous ferai point de mal, venez plutôt me tirer d'ici. »« Qui est donc là ?» dirent-elles, en revenant sur leurs pas. « Nous ne voyons personne. »« Ici, sous la bruyère, je ne peux pas m'en dépêtrer. » Elles se mirent toutes deux à enlever de la bruyère, cherchant, fouillant du côté où elles entendaient parler. Tant qu'à la fin, elles l'aperçurent. « Mais qui es-tu donc, petite miette ?» Grain de Mille leur dit « Je me suis égaré hier soir en revenant de la lande, et j'ai passé la nuit dans cette borde. Je ne sais pas où je suis. Vous me rendriez service si vous vouliez me montrer mon chemin. »« Avec plaisir, dirent les femmes. » Et elles le prirent et allèrent le porter sur son chemin. Grain de Mille leur fit ses remerciements et se mit en route, tout hardi. Il marcha et marcha. À force de remuer les jambes, il se sentit un peu fatigué, et il s'étendit près d'une brande, au bord du chemin, pour souffler un moment. À peine était-il là que 3 voleurs arrivèrent et s'arrêtèrent justement au pied de cette brande, pour se partager une somme d'argent qu'ils venaient de voler dans le voisinage. Ils se mirent à compter l'argent, et quand tout fut compté, l'un d'eux dit aux autres « Toi, tu as tant, toi, tant, et il reste tant pour moi. »« Et ma part, dit Grain de Mille, du fond d'un trou où il s'était caché. Et les voleurs de se lever, tous les 3, bien vite, en regardant autour d'eux. N'apercevant personne, la peur les prit si fort qu'ils se sauvèrent, chacun de son côté, laissant tout leur argent sur place. Grain de Mille ramassa cet argent et se remit en chemin, joyeusement. À la fin, il arriva à la maison. Et quand ils le virent là, son père et sa mère, qui le croyaient mort et qui l'avaient tant pleuré, pensèrent tomber de surprise et de joie. Ils ne savaient où le mettre. « Où étais-tu donc passé ?» disaient-ils. « Nous t'avons tant cherché. » Grain de Mille leur raconta d'un bout à l'autre tout ce qui lui était arrivé et comment il s'était tiré de tout. Et il finit en faisant sonner son argent dans ses poches. Ces pauvres gens n'en pouvaient revenir. Et il se remit sans tarder à l'ouvrage, tout comme avant, ne regardant point à sa peine pour soulager ses parents. C'est bien qu'ils finirent par n'avoir plus que bien peu de choses à faire pour leur part. Ils devinrent très vieux, et ils vécurent très heureux
avec leurs grains de mil.